Salut tout le monde, c'est Accor et aujourd'hui je vais vous faire un petit tutoriel sur comment importer des véhicules de GTA San Andreas dans Blender. Donc pourquoi les véhicules GTA San Andreas? Parce que c'est un jeu où il y a de nombreux modeurs qui ont fait des véhicules pour ce jeu là, justement. Des véhicules de très bonne qualité et nous ce qu'on va vouloir faire c'est les importer dans Blender pour pouvoir fabriquer des jeux de voitures, des trucs etc. Donc voilà, grâce à ce tutoriel là, vous pourrez importer les véhicules, n'importe quel véhicule de GTA San Andreas dans Blender. Donc tout d'abord, il vous faut Blender, donc soit la dernière version, soit je sais que le script que j'ai utilisé fonctionne avec la dernière version, tous les 2.7 et les 2.6. Donc voilà. Donc voilà, il vous faut Blender. Ensuite, vous aurez besoin d'un script d'importation. Pour importer les DFF, donc c'est les fichiers DFF de GTA. IO c'est pour importer exporter. Donc voilà, avec ce script là vous pourrez importer et exporter les fichiers DFF de GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Donc il est multifonction et voilà, c'est pas mal. Donc je mettrai tous les liens dans la description. Vous faites download mode pour le télécharger. Ensuite vous aurez besoin aussi de ça. Voilà, donc ça va permettre de extraire le fichier TXD. Le fichier TXD, c'est celui qui contient toutes les textures pour votre voiture. Donc vous aurez besoin aussi de ce logiciel-là. Vous faites download mode et vous prenez la dernière version. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous avez tout téléchargé. Vous aurez besoin évidemment d'une voiture. Donc je vous conseille surtout ce site-là, GTA Inside. C'est un énorme site où il y a des voitures, des mods et tout ça pour GTA. Plus particulièrement, nous on va choisir ça ici. San Andreas, on va faire Cars. Et vous voyez qu'on a quand même 10 568 voitures à choisir. Donc vous avez vraiment le choix. Il y a toutes les marques jusqu'à les marques russes, Zaz, Gaz, Vaz, tout ça. Enfin bref. Donc vous prenez votre voiture. Donc moi pour moi c'est une Toyota Corolla E86. Donc une fois qu'elle est téléchargée, tout ça, vous vous retrouvez dans votre dossier téléchargement. Donc on va dire que donc là vous avez et ça sera dans des fichiers zip, hein, vous allez les extrayer pour que ça soit dans des dossiers. Donc j'ai essayé avec plusieurs véhicules avant, hein, Toyota GT86 tout ça. Et pour ce tutoriel je vais utiliser la E86 là. Donc vous aurez besoin de TXD Workshop, là comme je vous ai dit il est là. Du script import-export DFF qui est là. Et de votre voiture. Donc maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez lancer Blender. Donc la version, moi j'en ai trois versions mais je vais utiliser celle-là pour le tutoriel. Donc vous allez le lancer. Ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez supprimer toute la scène actuelle. Donc on sélectionne tout avec A et on supprime avec supprimer. On va faire File, User Preference, on va sur Add-on, on fait Install from File et là on va chercher notre dossier dans téléchargement, hein. Donc là on est dans notre dossier download et on va sélectionner notre script import-export, voilà. Donc là on l'ouvre et nous détecte le script là. Donc là on le sélectionne et on fait Install from File. Voilà, donc moi il est déjà installé donc j'ai pas besoin. Une fois que vous l'avez sélectionné, normalement il va apparaître ici. Vous avez juste à cocher la case là et faire Save User Settings pour enregistrer. Alors maintenant vous pouvez fermer ça. Ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez faire File, Import et là render, il n'était pas avant, vous aurez renderware.dff. Donc c'est ça qui nous intéresse. On va faire ouvrir. Maintenant, juste avant de faire ça, je vais vous montrer un truc important si vous voulez les textures. C'est que vous allez ouvrir votre fichier où il y a votre voiture, là, votre dossier. Et normalement, vous aurez deux fichiers à l'intérieur. Enfin, deux fichiers ou plus, évidemment. Il y aura readme, et puis il y aura plein de... Des fois, il y en a plusieurs des DFF. Donc vous, le plus important, c'est de garder le nom de la voiture. Enfin, c'est ces deux-là les plus importants. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que ce fichier-là, celui qui contient les textures,
Donc vous allez l'ouvrir avec TXD Workshop, là, ce que je vous montrais tout à l'heure. Non, c'est pas ça. TXD Workshop. Donc vous pouvez l'ouvrir soit par là en le lançant et faire OpenTXD, soit vous pouvez faire bien plus rapidement en en sélectionnant votre TXD quand il est quand vous l'avez jamais utilisé encore. Donc vous lancez puis vous avez sélectionné un programme, voilà. Et là vous sélectionnez, vous faites voilà comme je viens de vous montrer, ouvrir avec. Et là vous choisissez, vous sélectionnez votre TXD Workshop là où vous l'avez mis, hein. Donc téléchargement, TXD Workshop, voilà, là vous le sélectionnez. Et donc là voilà, ça va vous l'ouvrir et ça va vous afficher toutes les textures. Toutes les textures qui sont contenues dans votre fichier TXD. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Export et All Texture to PNG Image. Voilà, là ça va vous exporter toutes les textures qui sont contenues dans le fichier TXD ici. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est que pour que les textures s'affichent directement sur la voiture, bon, il y aura peut-être besoin de quelques manips, mais normalement, ça sera toujours mieux que de faire sans. Vous allez devoir créer un dossier, donc avec le nom de la voiture. Donc, faut que voilà, qui contient le nom du fichier qui soit dans le dossier. Donc, si notre voiture c'est une ZR 350 DFF, vous allez taper ZR 350 DFF. Le tiré du 8 là, le tiré du bas, et text, vous allez mettre ça. Si votre voiture c'est Infernus, vous mettez infernus.dff text, tout ça. Et ensuite dans le fichier, dans le dossier texte là, texte, vous allez mettre toutes les textures que vous avez extraites qui seront là. Vous allez mettre toutes les textures sauf les deux fichiers là. Et donc dans notre truc, dans notre dossier, on aura toutes les textures. Voilà. Donc, je vous ai montré comment faire ça. Ensuite on retourne sur Blender, sur notre sélection, on reprend notre voiture. .dff, hein, on n'ouvre pas le TXT, on ouvre le DFF, on fait importer. Donc là ça met quelques secondes, hein. C'est assez long je trouve, mais ça va, c'est pas trop long. Et voilà, donc on a importé notre voiture. Donc voilà, vous pouvez voir dans l'interface de Blender voilà, notre voiture. Donc ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est que vous pouvez tout de suite passer votre Blender en mode texture. Vous pouvez aussi ajouter une lampe. Donc on peut mettre un EMI ou n'importe quoi. Moi, je vais mettre un EMI. Voilà. Vous pouvez aussi faire... donc je vais pas vous montrer comment modifier la voiture parce que à partir de ce moment-là, une fois qu'elle est importée, les retouches et les adaptations pour créer un jeu sont très longues quand même. Malgré que la voiture soit toute prête là, il y a quand même pas mal de modifications à faire. Donc ce que je vous conseille de faire tout de suite, c'est de sélectionner un endroit de la voiture. Vous allez faire CA une fois, deux fois. Là, ça va tout vous sélectionner et vous allez faire Smooth ici pour comment dire, pour adoucir, enfin pour rendre plat toute la voiture. Donc vous voyez maintenant, elle est devenue toute lisse. Et si je refais flat, vous voyez que c'est un peu dégueulasse comme résultat. Donc voilà, la plupart du temps, vous allez devoir faire smooth pour avoir un résultat très propre. Et ensuite, vous allez devoir faire quelques modifications pour pouvoir afficher les textures, tout ça. Je vais pas vous montrer parce que sinon ça va mettre la vidéo elle va être super longue. Mais peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment adapter une voiture pour la mettre dans un jeu une fois qu'on l'a importé dans Blender. Surtout que moi mes jeux de voiture c'est comme ça que je les ferai et que je les ai fait. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré dans ce tutoriel comment importer une voiture ou plusieurs voitures de GTA San Andreas, GTA 3 ou GTA Vice City dans Blender. Donc avec les textures, etc. Les textures là on les voit pas peut-être parce que voilà. Donc là en mode normal ça les affiche pas tout simplement parce que vous allez devoir cliquer ici. Vous voyez la petite appareil photo et vous passez en mode GLSL. Donc vous cliquez là c'est en multitexture. On va passer en mode GLSL. On clique. Donc là c'est vrai que c'est pas parfait mais c'est vachement mieux. D'ailleurs si vous fabriquez des jeux avec Blender vous saurez que GLSL c'est bien mieux que multitexture. Et donc là vous voyez nos textures. Donc il y a quelques adaptations comme je vous disais à faire. Par exemple les reflets. Voilà vous voyez les sièges là ils sont super brillants. Donc vous aurez à modifier les matériaux.
Donc voilà, l'adaptation est assez longue, mais bon, le résultat final est très propre. Et voilà. Donc c'était accord pour faire ce tutoriel, j'espère que vous avez aimé. Pensez à mettre un j'aime si vous avez aimé, mettez un commentaire si vous avez des questions. Si vous voulez une partie 2 ou voilà, bah, mettez un commentaire aussi. Pensez à vous abonner pour me soutenir et pour nous soutenir et pour là, pour nous encourager à faire des prochaines vidéos. Et voilà, allez, bye tout le monde.